Mesdemoiselles et messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur Franco-Culture, votre émission. Comme toutes les semaines, nous recevons ici en studio un invité qui parle français et qui vient partager un peu l'actualité qu'il y a à son niveau. Donc, comme vous le savez, nous avons des musiciens qui sont déjà passés, nous avons des politiciens, nous avons des activistes, mais aujourd'hui, nous avons un invité de marque. Un invité de marque qui représente donc l'État du Bénin, la République du Bénin, à la personne donc de M. Eric Aoussou-Bemé, qui est le nouveau consul général du Bénin aux USA. Alors, M. Aoussou-Bemé, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça fait très plaisir de vous avoir en studio aujourd'hui. Merci. Je vous remercie infiniment pour cette opportunité que vous me donnez et par ricochet que vous donnez au Bénin. Puisque je suis le consul général du Bénin, je représente la communauté et les intérêts commerciaux et civils du Bénin ici aux États-Unis. Donc, c'est avec grande satisfaction que j'accueille cette invitation et l'honneur que vous me faites pour ma participation à la présente émission. Alors, M. Aoussou-Bemé, vous avez été nommé en Conseil de ministres depuis le 13 mars 2015. Donc, mais il faut rappeler quand même à l'auditoire que vous étiez déjà en fonction ici à New York en tant que deuxième conseiller près de la mission du Bénin aux Nations Unies. Alors, et depuis la prise de service dans vos nouvelles fonctions, est-ce que vous pouvez nous parler quelle est la mission et la vision de votre nouveau département? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour me présenter, je dirais que vous me connaissez de nom. C'est Yves-Éric Aoussou-Bemé. Je suis conseiller, deuxième conseiller. Jusqu'à ma nomination, j'étais deuxième conseiller à la mission permanente du Bénin auprès des Nations Unies. À ce niveau, je m'occupais de la 5e commission, qui était la commission en charge des questions administratives et budgétaires. Donc, j'étais le délégué du Bénin au sein de cette commission. En plus de ça, je m'occupais des élections. J'étais le point focal de la francophonie. Donc, voilà. Et puis, je m'occupais également du service consulaire au sein de la mission avant d'être nommé consul général. Et je compléterai ma présentation en disant que je suis diplomate, juriste et sociologue de formation. Et je suis marié et père de 2 enfants. Par rapport à mes nouvelles fonctions, je dirais que mes fonctions de consul général ne sont pas différentes des fonctions ordinaires des consuls, de tous les consuls généraux. En tant que consul général du Bénin, je m'occupe de la communauté, c'est-à-dire de tout ce dont la communauté peut avoir besoin pour les pièces d'état civil, puisque le consul général a qualité d'officier d'état civil. Cela veut dire quoi? Tous les documents qui peuvent être établis, délivrés par les officiers d'état civil au Bénin, le consulat général est compétent pour délivrer ces documents. Et pour célébrer même les mariages suivant le droit béninois, recevoir la déclaration des naissances. Donc voilà un tas de choses que le consulat général peut faire pour les Béninois qui résident ici aux États-Unis. Et à ce niveau, je voudrais donner une précision.
en ce qui concerne la juridiction du consulat général. Le consulat général ne couvre pas l'ensemble du territoire des États-Unis. Le consulat général couvre tous les États des États-Unis, à l'exception de la région métropolitaine composée de Washington, D.C., du Maryland et de Virginia, qui relèvent de la juridiction de l'ambassade du Bénin à Washington. Okay. Donc, à part ces 3 États, tout le reste relève de la juridiction du consulat général du Bénin à la résidence de New York. Donc, voilà ce que je voudrais, la précision que je voudrais apporter par rapport aux critères de compétence en ce qui concerne la juridiction. Et je voudrais également dire que, en tant que consulat général, nous sommes chargés de faire la promotion des relations commerciales entre les chambres de commerce des États-Unis et la chambre de commerce du Bénin. Et nous faisons également, nous sommes également chargés de rechercher des opportunités pour les hommes d'affaires béninois et aussi des opportunités d'investissement, même aux États-Unis, pour les Béninois qui ont de l'argent à investir et vice-versa. Et pour les Américains qui veulent également investir au Bénin, qui veulent faire du commerce avec le Bénin, le consulat général est chargé de porter ces initiatives. En plus de ça, la promotion culturelle, ça entre également dans les attributions du consulat général et la promotion, la recherche des organisations non gouvernementales qui peuvent contribuer à aider à l'épanouissement des Béninois. Donc le consulat général est également porté à encourager les organisations non gouvernementales américaines qui seraient intéressées d'agir au Bénin. Donc, voilà grosso modo ce que le consulat général fait. Mais je dirais quelque chose. Il y a un aspect qui intéresse beaucoup les Béninois. Cela va dans la dimension de contribuer à l'épanouissement économique des Béninois vivant ici. Vous savez que nous avons au Bénin des savoir-faire qui ont de la valeur aux États-Unis. Donc, c'est à nous de promouvoir ces savoir-faire ici pour que les citoyens américains sachent qu'au Bénin, il y a quand même de la valeur qui présente un intérêt pour eux. Donc, c'est à nous de faire la promotion de ces valeurs, de faire également la promotion même des individualités des Béninois qui ont un savoir-faire, qui ont une certaine valeur. C'est à nous de porter tout cela afin que le Béninois qui vit aux États-Unis se porte mieux et que le savoir-faire des Béninois qui sont restés au pays soit valorisé ici aux États-Unis. Donc, nous allons travailler à concevoir de grands projets dans ce sens et des projets pour lesquels nous allons demander l'appui du gouvernement en vue de leur éclosion. Donc, voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la vision du consulat général qui est représentée par ma modeste personne ici aux États-Unis d'Amérique. Je crois que c'est une noble vision parce que ça viendra régler beaucoup de problèmes parce que les Béninois vivant aux États-Unis sont restés un peu sur leur soif par rapport à la collaboration qu'ils ont avec les autorités qui représentent le gouvernement. Donc, le côté social n'est pas beaucoup pris en compte, mais à vous entendre parler, je crois que
vous voulez vraiment vous investir au sein de tout ce que la communauté a comme ambition. Et la question que je vais vous poser, alors dans ce cas, ça veut dire que vous allez beaucoup plus travailler avec les associations. Oui, je pense que je voudrais d'abord souligner quelque chose. Les autorités béninoises représentées au niveau de l'ambassade et au niveau de la mission, je voudrais souligner qu'ils font beaucoup parce que leur mission principale, ce n'était pas la communauté, en fait. Pour ce qui est de l'ambassade, c'est les relations bilatérales d'État et entre États. Et pour ce qui est de la mission, c'est orienté vers les Nations Unies, c'est les relations entre le Bénin et les Nations Unies. Donc, leur mission principale, leur mission première n'était pas les associations, ce n'était pas le social. Donc, ces autorités ont apporté une contribution appréciable pour combler un vide qui existait. Et je crois que c'est ce vide-là qui a été comblé par le gouvernement lorsqu'il a décidé de créer un consulat général du Bénin aux États-Unis avec pour juridiction l'ensemble du territoire des États-Unis, à l'exception de la région métropolitaine composée de Washington, D.C., du Maryland et de Virginia. Donc, je crois que nous allons beaucoup plus nous investir pour travailler avec les associations, pour travailler avec les Béninois individuellement. Nous n'avons pas de parti pris, nous allons travailler avec toutes les bonnes volontés qui s'affichent et qui s'affirment et qui se manifestent. Donc, ce sera notre leitmotiv. Ce qui importe pour nous, et pour le gouvernement surtout, puisque cela transparaît dans le programme d'action de son Excellence, Dr Yaye Boni, président de la République du Bénin, qui est également le chef de l'État, chef du gouvernement. Donc, je dirais que notre objectif principal, c'est de faire en sorte que le Béninois vivant aux États-Unis se porte mieux. Nous allons travailler davantage pour dénicher les opportunités qu'il y a afin d'orienter davantage les nôtres qui sont ici pour qu'ils puissent s'insérer dans des créneaux porteurs. Donc, ce sera quand même notre objectif principal. Alors, pour quelqu'un, puisque vous voulez travailler avec tout le monde, et vous savez qu'il y a beaucoup d'associations de Béninois ici aux États-Unis et qui font un certain nombre de travail dans certains domaines, pour quelqu'un qui veut entrer en contact avec vous, un contact officiel, travailler avec le consulat général en tant qu'individu ou en tant qu'association, quelle est la forme la plus légale pour pouvoir entrer en contact avec vous? Non, il n'y a pas de formalisme. Mon téléphone est ouvert à tout le monde. Le site du consulat général est ouvert à tout le monde, puisque sur le site, il est prévu une rubrique où on peut même demander des rendez-vous en ligne pour rencontrer le consul général. Donc, que les gens aillent sur le site, c'est le www.consulatsbenin.us.com. Donc, oui. Voilà le site. Donc, je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent en ce moment que nous sommes donc en train de recevoir sur ce plateau, sur le plateau de Francoculture, le nouveau consul général du Bénin aux USA, et M. Eric Aoussoubemé, en train de nous parler donc de sa nouvelle juridiction, les États qu'il couvre, à l'exception donc des États de la zone métropolitaine. Le site web donc, du consulat a été déjà lancé, donc c'est www.consulatsbenin.us.com. Normalement, toutes les informations dont vous avez besoin figurent sur ce site-là. Mais nous aurons encore le temps de communiquer par rapport à tous ces liens qui sont utiles, que vous pouvez utiliser pour pouvoir joindre le consulat. Alors, nous allons revenir
monsieur le consul général, et pour dire que actuellement, vous êtes en train de lancer une campagne par rapport au recensement des Béninois sous votre juridiction et à l'établissement des cartes consulaires et aussi à l'actualité des élections. Alors, dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, le Bénin est en train de vivre actuellement une période intéressante. C'est-à-dire, le Bénin se prépare pour les élections présidentielles, pour élire un nouveau président. Et le gouvernement a pris très au sérieux cette question et a mis suffisamment de moyens pour que les Béninois de l'étranger puissent également participer au choix du prochain président, à l'instar des Béninois qui sont restés au pays. Okay. Donc, dans ce cadre, le COSLEPI a lancé une opération visant à l'appurement de la liste électorale et à l'enrôlement des Béninois, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas sur la liste peuvent être enrôlés. Et il y a quelque chose qui est très important ici. L'opération qui se déroule actuellement se répétera encore dans 20 ans. C'est en cela que c'est important et concerne tous les Béninois âgés de 12 ans jusqu'à X âge, à partir de 12 ans. Dites-nous pourquoi 12 ans? 12 ans parce que l'opération ne se reprendra que dans 20 ans. Dans 20 ans. Alors, sur le fichier électoral, celui qui a 12 ans aujourd'hui est appelé à s'inscrire pour avoir sa carte, puisque c'est cette carte-là qui lui permettra de voter dans 8 ans quand il aura la majorité. OK. Ça veut dire quoi? Si vous-même ou votre enfant qui est âgé de 12 ans, il rate le coche, vous allez le priver de 4 élections présidentielles. Ça, il faut absolument... Si vous ratez le coche, oui, vous allez vous priver de 4 élections présidentielles. Les 4 prochaines élections présidentielles. Donc, le gouvernement a déployé des moyens importants pour que les Béninois vivant à l'étranger puissent également participer au vote. Donc, il y aura une mission exploratoire qui séjournera dans tous les pays étrangers, dont les pays de la juridiction, pour essayer de travailler à cela, afin que beaucoup de Béninois, sinon tous les Béninois de l'étranger âgés à partir de 12 ans, puissent s'inscrire sur la liste et puissent avoir leur carte d'électeur. Alors, concrètement, je sais qu'il y a une date qui circule sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, parce que ça se discute énormément en ce moment. Il paraît qu'il y aura une mission qui sera ici aux États-Unis à partir du 19. Oui. Est-ce que théoriquement, les Béninois vivant aux États-Unis ont le temps d'être prêts pour cette opération? Non, je crois que on a le temps qu'on veut avoir. OK. Suivant l'importance que vous donnez à la chose, vous avez le temps que vous voulez avoir. Et cette opération, les Béninois doivent pouvoir se donner un temps pour ça. En fait, on ne va pas commencer par inscrire les gens à partir de 19, mais il faut que les gens se préparent à ça. Et je vais vous dire pourquoi. Suivant la loi électorale,
Si vous ne donnez pas la preuve de la résidence, c'est 6 mois. Ça veut dire que vous ne pouvez pas voter pour cette élection-là. Cela veut dire quoi? Il faut avoir la carte consulaire, la carte d'identité consulaire pour les étrangers, là, c'est leur carte d'identité béninoise. C'est ce qui prouve qu'ils sont béninois ici. Alors concrètement, je sais qu'on peut aller sur votre site pour avoir les informations. Concrètement, comment on peut obtenir une carte consulaire pour celui qui n'en a pas? Non, pour celui qui n'en a pas, oui, il suffit d'aller. Celui qui n'a pas du tout de carte consulaire, il va sur le site et il télécharge les applications. Et il y a les conditions là-dessus. Tout est expliqué sur le site pour obtenir une carte consulaire. En plus de ça, nous avons demandé au président des associations des différents États, des différentes villes, de nous aider à collecter, d'aider les Béninois qui résident dans leur ville ou dans leur État respectif à accomplir cette tâche. Et je crois que beaucoup de présidents s'attellent vraiment sérieusement à la tâche et c'est le lieu de leur rendre hommage et de leur exprimer la reconnaissance de l'État et du gouvernement béninois. Alors, monsieur le consul général, je sais que vous avez pris fonction il n'y a pas longtemps et que vous avez commencé par parler avec les responsables d'associations aussi il n'y a pas longtemps. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez déjà un fichier qui vous donne une idée du nombre de Béninois sous votre juridiction? Non, pas encore. Je n'ai pas encore de fichier. Les associations ont promis de mettre à ma disposition leur propre fichier qu'ils ont. Nous avons ouvert l'inscription des Béninois en ligne. Donc, il suffit d'aller en ligne, cela ne coûte rien. L'inscription sur le site, c'est-à-dire sur l'inscription sur le site là, oui, ne coûte rien. Okay. C'est juste pour savoir combien les Béninois sont dans chaque région des États-Unis relevant de la juridiction du consulat général. Donc, c'est secret. Nous n'allons pas procéder à la publication. Donc, c'est un document interne au consulat général et cela restera interne. C'est juste pour les connaître au cas où il y aura quelque chose. Au cas où ils auront des problèmes, que nous puissions rapidement les identifier pour dire, bon, voilà, celui-là, il figure sur notre fichier. Quand il va s'inscrire et qu'on aura la preuve de son existence, nous n'allons pas aller le tirer pour lui dire de venir prendre une carte consulaire. Non, c'est volontaire, mais c'est patriotique d'avoir sa carte d'identité consulaire, puisque c'est cela qui montre que vous êtes béninois ici. Alors, monsieur le consul, il y a beaucoup de polémiques par rapport à l'importance d'avoir une carte consulaire en tant que Béninois vivant aux États-Unis. Il y a plusieurs idées. Depuis quelques années, lorsque les autorités ont voulu lancer une campagne pour l'obtention de la carte consulaire, il y a eu beaucoup de résistance. On s'est demandé à quoi ça va nous servir exactement. Quelle est votre réponse par rapport à cette question? Merci beaucoup. Ouais. Ça va servir à beaucoup de choses. C'est comme la carte d'identité qu'on donne au pays. Au pays, si vous n'avez pas de carte d'identité, vous n'êtes nulle part. Si vous voulez établir votre passeport béninois ou renouveler votre passeport béninois, si vous n'avez pas la carte d'identité consulaire, vous ne pouvez pas vous faire établir le passeport béninois. Donc, c'est très important. C'est très important. Si vous voulez voter en tant que Béninois, si vous n'avez pas la carte d'identité consulaire, vous ne serez pas autorisé à vous inscrire sur la liste de la LEPI pour exprimer votre droit de choisir le prochain président.
C'est très important parce que beaucoup de Béninois sont citoyens américains, détiennent le passeport américain. Et on les a entendus plusieurs fois pour dire, est-ce que nous avons besoin d'avoir une carte consulaire? Je crois que c'est l'occasion d'en parler pour qu'ils voient qu'en dehors de toute autre identité que vous pourriez avoir aux États-Unis, la carte consulaire est très, très importante. Bien. Ils sont américains. Oui. C'est bon. Mais ils viennent de quelque part. Quand vous êtes américain, vous allez n'importe où, vous dites « je suis américain », mais les gens vous demandent « vous êtes d'où » Vous ne pouvez pas dire « vous êtes américain seulement ». Si vous ne savez pas d'où vous venez, bon, votre interlocuteur ne vous prend pas au sérieux. Parce que tous les Américains viennent de quelque part. Voilà. Et les autres ne renient pas leur origine. Si vous voyez comment les Mexicains qui sont ici, qui sont américains, ils ne renient pas leur origine mexicaine. Et les Allemands qui sont ici, les Français qui sont ici, ils perpétuent leur tradition. Donc, je crois que les Béninois également ont intérêt à se mettre dans cette ligne de conduite aussi. Okay. C'est nécessaire et c'est important pour eux et pour leur progéniture. Je vais vous donner un exemple. Oui. Nos frères qui sont venus ici par l'esclavage, pourquoi ils courent pour savoir d'où ils viennent? Alors que les traces sont déjà effacées et ils veulent savoir d'où ils viennent. Ils vont même faire des analyses d'ADN pour savoir d'où ils viennent. Absolument. Mais nos frères qui sont devenus américains, qui ont la chance de savoir d'où ils viennent, quel héritage ils vont laisser à leurs enfants si eux-mêmes, délibérément, effacent toutes les traces et que leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants ne peuvent pas avoir un document qui puisse leur dire leur provenance. C'est pas bien. Je crois que c'est très bien expliqué et puis ça va peut-être participer un peu à ce que les gens relativisent un peu les idées qu'ils ont par rapport à obtenir une carte consulaire ou non. Alors, il y a une question qui nous intéresse beaucoup et on a envie de vous la poser. Vous savez que toutes les formes d'enregistrement jusque-là, il faut aller en ligne, il faut aller sur Internet et tout ça. Vous savez aussi que nous avons énormément de Béninois vivant aux États-Unis et qui n'ont pas accès et qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Alors, est-ce que nous allons rater cette tranche de Béninois? Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que cette tranche de Béninois puisse aussi participer à cette opération en cours? Voilà. Il y a des dispositions. Nous avons instauré le service en ligne pour permettre à tous les Béninois, quel que soit leur lieu de résidence, de joindre le consulat pour les besoins qu'ils ont. Les Béninois qui ne souhaiteraient pas choisir ce procédé peuvent directement venir au consulat général pour déposer leur dossier, comme on a l'habitude de faire au pays. Voyez. Nous avons également instruit les présidents des associations des Béninois des différents États au fin d'assister tout Béninois qui voudrait, qui manifesterait le désir de s'inscrire au consulat pour avoir leur carte consulaire ou bien pour avoir n'importe quelle pièce. Donc, je crois qu'il y a un encadrement qui se fait, qui se met progressivement en place pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. D'accord. Nous n'allons pas éviter cette question, Monsieur le Consul général. Vous savez que
Et lorsque le nouvel ambassadeur Omar Harouna a pris fonction et qu'il a demandé à toutes les associations de s'inscrire auprès de l'ambassade pour être un partenaire privilégié, il y avait un remue-ménage, il y avait beaucoup de boudes. Il y a même eu une lettre ouverte qui a été écrite, envoyée au chef de l'État pour fustiger ce genre de décision. Alors, comme vous êtes en train de parler de relais en termes d'information, est-ce que vous avez l'adhésion des présidents d'associations? Quel est le deal entre vous pour que vous soyez sûr que vous avez leur contribution dans ce processus-là? Bien. En fait, nous dialoguons beaucoup avec les présidents d'associations et nous essayons de partager, d'expliquer le bien fondé des décisions que nous prenons ou bien que nous allons prendre afin que tout le monde comprenne ce qu'il en est. Il y a des présidents d'associations qui ont même exprimé la possibilité, si les cartes consulaires ne peuvent pas être décidées gratuitement, et qu'il y aurait un ambassadeur qui serait en train de faire ça. Bon, nous avons expliqué, puisque là où on a dit que ça se fait, c'est très loin, on ne peut pas aller là-bas, et personne de là-bas n'est venu dire que ça se fait, et ça m'étonnerait que cela puisse se faire, puisque nous sommes des agents de l'État. Nous sommes des agents de l'État. C'est à croire qu'au pays, on peut délivrer les cartes d'identité nationale gratuitement. Les cartes d'électeurs sont gratuites. Pour avoir une carte d'électeur, c'est gratuit. C'est le gouvernement qui a décidé que cela soit gratuit. Le gouvernement ne prend rien et personne ne paye avant d'aller se faire délivrer les cartes d'électeurs. Mais il n'en va pas de même pour les actes d'état civil. Les actes d'état civil, la délivrance des actes d'état civil obéit à une réglementation donnée et personne ne peut déroger à cela. Donc, nous avons quand même expliqué ça à nos compatriotes. Même ici aux États-Unis, ça ne se fait pas. Personne ne prend des actes d'état civil gratuitement. Oui, c'est ainsi dans tous les pays du monde. Même les consulats des autres pays ne le font pas gratuitement. Donc, je crois que ce qui se fait, suivant des règles, nous allons tous respecter ces règles. OK. Voilà. Donc, ce ne sera pas gratuit? Non. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée des postes de vote pendant les élections ici aux États-Unis? Nous sommes en discussion. OK. Il y a un premier travail qui a été fait au niveau du COSLEPI. Okay. Et nous avons rencontré les responsables d'associations qui ont eu à poser des problèmes qui sont pertinents et qui conduisent à revoir la répartition qui a été faite au début. Donc, nous sommes en discussion et nous rendons régulièrement compte des séances que nous avons avec les présidents d'associations aux autorités nationales par voie hiérarchique au ministère et puis puisque le ministère, c'est le ministère qui représente les Béninois de l'extérieur là au niveau du COSLEPI. Donc, nous faisons des choses là. Mais ce qui est important, ce que nous pouvons dire, toutes les 4 régions seront représentées. Toutes les 4 régions, oui, à savoir le nord-est, le sud, le centre, le nord-est, le centre, l'ouest et le sud, nous allons nous battre pour que toutes ces 4 régions aient de bureaux de vote. Voilà. Voilà. Pour donner la chance à tous les Béninois, où qu'ils se trouvent, d'avoir à exprimer son droit de vote. Donc voilà ce que nous pouvons
répondre. Il y a des centres de vote qui sont retenus, mais nous sommes en train de travailler pour une harmonisation. Mais tous les Béninois des États-Unis n'ont qu'à se faire enregistrer, suivant sa zone, sa région de juridiction. Voilà. Alors, monsieur, nous sommes donc en studio à MNN à New York avec le consul général du Bénin aux États-Unis. Si vous venez de nous rejoindre sur cette émission, nous sommes sur Franco-Culture, une émission qui a pour objectif de faire donc la promotion de la langue française. Vous qui êtes aux États-Unis, vous regardez l'usage de la langue française, c'est une émission pour vous. Vous êtes dans la communauté, vous êtes aux États-Unis, vous êtes de passage, vous êtes résident, vous êtes invité sur cette émission pour venir partager votre expérience avec nous. Et il suffit donc de nous appeler ou de nous envoyer un email. Alors, nous allons nous recevoir à tout moment. Alors, donc, M. Eric Aoussou-Gbemé, nouveau consul général du Bénin aux États-Unis, a pris fonction récemment, donc, et nous a expliqué un peu un certain nombre de choses. Alors, Monsieur le consul, je crois que nous avons déjà une idée de tout ce qui est en train de se préparer actuellement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un dernier mot et lancer un appel au niveau de la communauté par rapport aux dispositions à prendre et par rapport à tout ce qui se fait actuellement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le dernier mot que je voudrais lancer aux Béninois vivant dans la juridiction du consulat général en particulier et à tous les Béninois vivant aux États-Unis, c'est que nous avons pris un nouveau départ. Il y a une nouvelle structure que l'État béninois, l'État et le gouvernement du Bénin ont mis à la disposition des communautés béninoises. C'est quelque chose d'appréciable. Je voudrais inviter les Béninois à en prendre la mesure. Et deuxièmement, l'appel que je voudrais lancer, c'est que les Béninois se mobilisent pour donner un cachet particulier aux efforts, pour encourager les efforts du gouvernement qui a mis beaucoup de moyens pour leur permettre de s'inscrire et d'exprimer leur droit de vote comme s'ils étaient au Bénin. C'est beaucoup d'argent, mais le gouvernement a quand même opté de le faire. Et je crois que, en bon citoyen, nous avons, chacun en ce qui nous concerne, l'obligation morale et républicaine d'accompagner cette volonté du gouvernement et en nous faisant inscrire sur la liste du COSLEPI en ligne et en faisant inscrire tous nos enfants à partir de 12 ans pour ne pas leur faire rater des chances ou pour ne pas se faire rater des chances également. Soi-même. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je voudrais un peu rappeler cet élément très important. Il est très important que nous puissions faire les enregistrements sur la liste COSLEPI pour tous les enfants à partir de 12 ans, parce que si on ne le fait pas, on va hypothéquer leur avenir, leur droit de vote pour plusieurs années. Et nous-mêmes, si on ne le fait pas aujourd'hui, puisque l'opération va se reprendre dans 20 ans, comme le consul l'a dit, nous allons nous priver nous-mêmes de pouvoir avoir accès aux élections. Je crois que donc c'est une information très importante et j'invite tous ceux qui sont en train de suivre cette émission et qui suivront cette émission sur les réseaux sociaux de prendre les dispositions afin de pouvoir profiter de cette opportunité que l'État du Bénin nous donne en ce moment. Je voudrais vraiment dire merci au consul général du Bénin aux USA, M. Eric Aoussou-Gbemé, qui donc vient d'être nommé récemment. Il a eu la confiance du chef de l'État. Merci d'avoir dit oui et venir sur ce plateau. Et je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois que vous allez venir, oui, puisque à chaque fois,
que vous avez des opérations et vous devez atteindre la communauté, vous avez le plateau est à vous, vous pouvez venir à tout moment. Je vous dis merci pour cette confiance et cette opportunité et que vous nous offrez de partager un plateau avec vous. Merci beaucoup, merci pour votre constante sollicitude. Le Bénin, la patrie vous en revaudra. Merci beaucoup. Merci.